en étant en or. Donc nous allons commencer cette session de Forbidden Land par l'expérience et donc par les questions. Avez-vous participé à cette session de jeu? Oui, gagnez un point d'expérience. Un point d'expérience. Ouais. Ouais. Sur la carte du monde, êtes-vous allé au moins sur une case où vous étiez jamais rendu auparavant? Non! Vous êtes resté dans un village. Avez-vous découvert un nouveau site d'aventure? Non, vous êtes resté dans un village. Avez-vous vaincu un ou plusieurs monstres? Non. Avez-vous trouvé un trésor? Une pièce d'or ou plus? Non. Avez-vous construit une installation dans votre forteresse? Bien évidemment, non. On en a détruit, est-ce qu'on en perd du coup? Ah, J'ai c'était pas perdu la des pièces forteresse, ça va. d'or. Avez-vous activé votre atout? Non. Bah non, on n'a rien raté aussi, putain. Avez-vous souffert de votre terrible secret? Non. Ah Hein? Non. Moi j'ai eu peur de l'autre là. Ah oui. Oui. On a eu peur. Ouais. Avez-vous risqué votre vie pour un autre PJ? Oh, certainement pas. Ça, moi, tu peux me l'enlever direct. Non. C'est clair. Et puis quand C'est Céladon pareil. était toute seule devant sa grange, tout le monde l'a laissée toute seule devant sa grange. Même elle se Oui. sentait toute seule devant sa grange. On l'a senti. Et Le meilleur C'est pas dialogue. vrai. Je m'en avez- suis super bien sorti. et avez-vous Bah oui, réalisé un exploit? Oui. Non, alors non. Ah oui. Ton plan devant la grange, on va pas dire que c'est un exploit. Je suis désolé. Les bateaux? Non, vous avez fait un truc de malfrat dans votre coin. Vous avez décroché 3 bateaux. Un exploit. On va pas pousser mémé dans les orties. Moi, je trouve que c'est un exploit que Et il a buté personne. C'est vrai que ça pourrait être un Céladon exploit. soit sorti vivant. C'est vrai qu'il a pas encore tué le nain. Ouais, Et non, je dis que ça- c'est un exploit. Il a pas mis le village à feu et à sang. Est-ce que c'est pas un exploit quelque part? Donc je doute que c'est- vous avez assez de points pour acheter quelque chose. Ah non. Sachant que, je le redis, oui, dans les compétences, apprendre une nouvelle... pour gagner un niveau dans une compétence, vous devez dépenser autant d'expérience que le niveau visé, multiplié par 3. Attends, ça veut dire que si je veux passer ma vigueur à 3, je Faut que dois tu payes avoir 15. 15 points de compétence. Ouais. Oui. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette En 2027, quand on jouera à Forbidden Land, Va falloir sacrément te sortir les... ce qu'il y a, c'est que c'est Ouais, des c'est trucs pas grave. d'expérience prévus pour des sessions de 15 heures en club de jeux de rôle. Et les talents, gagner un rang supplémentaire dans un talent vous coûtera expérience. Le rang visé multiplié par 3. Donc, par exemple, prendre un nouveau talent coûte 3. Passer du Ah, on peut faire ça. rang 1 à 2 vous coûtera 6. Ah, mais on peut prendre un nouveau talent. Vas-y, on va faire que des nouveaux talents, on s'en fout. Vous avez le droit. N'empêche. Bref, l'expérience est terminée. Vous étiez donc au fossé. Vous avez fait votre... la dernière session où finalement ça a été plus de la curiosité de votre part et de la méfiance aussi, puisque vous aviez décroché les barques, vous aviez fait cette petit attentat pour la Madame Paulmore. Et vous aviez aussi... Astrid avait appris quelques informations dans la taverne. Et puis au final... Ah oui, il y a eu le passage dans la grange. À la poursuite du témoin. Il semblerait que Terco vous ait vu. Mais il est allé se réfugier dans l'écurie
les frères du Rouillet, ou Sénécio, et comme il a si bien dit, je voulais regarder. Mais le frère du Rouillet, elle n'a pas l'air trop d'accord que tu ailles visiter son écurie. Donc, finalement, vous êtes rentré vous coucher. Vous avez tourné dans un cimetière. Vous avez revu le fossoyeur. Malgré qu'il en mourait d'envie, l'orque ne lui a pas dit qu'il venait de la part du roi. Ouais. Et finalement, c'est à peu près tout ce que vous avez fait. Ah non. Et le nain vous avez fait une proposition. Et alors que vous quittiez la taverne des Trois Crânes, après que le nain vous ait fait cette proposition, vous traversiez le pont et vous avez aperçu le frère du Rouillet qui parlait avec Perco, qui vous pointait lui-même du doigt. À moins que, comme j'ai dit, il pointait peut-être quelqu'un qui est derrière vous. Le résumé de la session précédente est en fait... Finalement, il ne passe pas grand-chose parce que, effectivement, vous attendez le soir. C'est ça. Vous attendez le soir. Mais- Parce que ce soir est une nuit de pleine lune. Et ça, c'est important. Oui. On n'allait pas voir le nain là pour essayer de... Non, vous avez vu le nain. Ah d'accord. Votre Il dernière nous a- idée, je crois que c'était... Il nous a de- demandé de faire disparaître Madame Paulmore. Ah oui, c'est vrai, ouais, yes. Pour 15 pièces d'argent. Et il y avait l'orque qui avait soumis l'idée d'aller la voir, lui dire que le nain voulait la faire disparaître et essayer de demander plus. C'est ça. Meilleure idée. Donc, Ah, venez, sinon on se fait cette tombe et puis on se casse de ce trou paumé là. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune expérience à tirer de ce village. J'aimerais bien brûler une taverne. alors que vous traversez donc le pont, comme je dis, et vous alliez plus ou moins en direction de chez Madame Paulmore, vous voyez donc le frère du Rouillet et Perco. Je suppose que c'est lui l'enfant qui vous a vu. Ouais, dans le mille. C'est donc pas forcément bon signe qu'il pointe son doigt dans notre direction. Bah, je vous le dis depuis ce matin, c'est sûr. C'est pas très grave en soi. Hein. Je crois qu'il savait qu'on était loups. Et ils nous interpellent ou on les voit juste? Non, non, il vous interpelle pas pour l'instant. Ok. Vous le voyez juste à bonne distance. D'où ma question, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez leur transmettre votre amitié? Bon, ça va aller. Continuons notre chemin. De toute façon, s'ils ont quelque chose à... enfin, s'il y a quelque chose à nous dire, on va nous trouver facilement, je pense. S'ils nous interrogent, il faudra dire qu'on cherchait, qu'on avait entendu du bruit et qu'on cherchait les malandrins. S'il faut vraiment tuer des gens avant de partir, on peut le faire. Par exemple, si le nain n'est pas content parce qu'on a coulé ses bateaux, je peux m'en occuper. Ouais, ça va marcher, c'est sûr. Oui. Je pars devant, moi. De toute façon, ce soir, on est parti d'ici. On finit de voir cette histoire-là avec le mausolée et puis on part de ce village. À moins que vous voulez vraiment faire disparaître Madame Paulmore. Moi, après, rien ne me dérange. Vous le dites, s'il faut aller... S'il faut aller trucider quelqu'un, il n'y a pas de souci, mais... elle nous a rien fait, la vieille. Le nain ne nous avait rien fait aussi. Ouais, mais c'est un nain. Bon, vous voulez faire quoi? On monte directement au mausolée maintenant? Au moins, comme ça, là-haut, on sera tranquille si le frère du Rouillet venait à nous chercher. Oui, c'est le mieux. Ouais, allons-y. Mais on sait, toi qui connais un petit peu les arcanes, on sait ce qui nous attend, c'est une tombe qui apparaît comme ça à une heure précise.
Ça peut Non. peut-être... C'est pour ça qu'on va voir. oui. Et cette histoire de chevaliers qui rôdent autour de puits, comme par hasard les nuits de pleine lune, ça peut être un lien. Mhm. Faudrait pas qu'on se fasse dérouiller, quoi. Bon, moi, je dis ça comme ça la dernière fois. Quelques bandits nous ont mis à mal, mais bon. Vous ont Ouais. mis à mal. Oh, moi, j'ai rien eu. Je me rappelle plutôt d'un grand orc qui saignait, mais bon. Oui, bah en même Ça devait temps, pas être toi. vu que le grand orc s'est occupé de tout le monde, c'est sûr que quand on va fouiller dans des tentes, on peut pas avoir trop mal, quoi. Pendant que les autres s'occupent de la baston. Bah écoute, je préfère pas être celui qui meurt, c'est tout. Du coup, je suis pas un guerrier puissant. Du coup, je risque pas qu'un orc me défie. C'est vrai. Non, je t'assure que tu risques rien. Alors que vous débattez entre vous, vous demandez également si vous vous rendez donc en haut du tertre en attendant la nuit. C'est bien ça. Moi, je vote pour. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Bah, moi, je suis. Je sais pas. Vous montez en haut du tertre et on est en début d'après-midi, donc vous avez quand même pas mal de temps à attendre là-haut. Vous commencez à patienter, sans doute continuant au débat existentiel sur le moyen de survivre à votre manière face à un groupe de bandits. Ça tombe bien. Mahog, dis-nous, que penses-tu de qui? Alors, Baog, il a du mal à cerner Nodalek. Il a l'impression que. Enfin, il comprend pas trop son but dans la vie. Il comprend pas trop ce qu'il fait là. Il a bien compris qu'apparemment, il cherche des richesses un peu partout, mais à part ça. À part ça, en fait, il sait pas trop si c'est quelqu'un qui pourra l'aider dans sa quête ou pas, parce que il a pas l'air, il a pas l'air très efficace au combat. Et jusqu'à maintenant, il parle beaucoup d'aller piquer des thunes aux nains, mais on n'y va jamais. Et je trouve que c'est un peu triste. Donc, j'attends de voir. Après, il a tout de suite une affection pour lui parce que il est vert. Oui, mais disons que le premier contact n'a pas été les meilleurs non plus. Qu'il a refusé de le libérer dans la cage. Et du coup, ça, il le garde en travers de la gorge quand même. Très bien. Eh bien, vu que tu as parlé de Dalek, parle-nous de un de tes contacts. Nodalek, il trouve que Mahog est certes un idiot, une brute un peu idiote, mais que grâce à lui, il va pouvoir dépouiller des créatures bien plus grosses qu'elle n'oserait pas s'attaquer en temps normal. Et donc, il pense bien qu'en restant 15 mètres derrière et en ramassant ce qui brille, pendant que l'orque est soigné par l'elfe, eh bien, ça va faire monter sa fortune personnelle. Voilà. Bon, le tout, c'est de pas parler trop fort pour pas se prendre un coup de cette brute, mais ça devrait bien se passer. Il m'a la bonne. Sénécio. Oui. Dis-nous, Sénécio. Dis-nous du mal de quelqu'un. Je pense que vous allez être déçus. Genre, Sénécio, il apprécie Astrid parce qu'il se dit que c'est l'élément qui va, genre, garder le groupe ensemble et que c'est la tête pensante dont on a tous besoin et dont on a vraiment besoin. Je souligne le mot. Voilà.
que c'est un élément, que c'est la tête pensante, ça fait pas trop de doute finalement. C'est celle qui pense. Après, pour ce qui est de souder le groupe, notre débat. Et Astrid, donc, de qui tu penses? Bah moi, c'est Nodalek. J'ai peur que pour le moment, il n'y a pas vraiment de mésentente ou d'entente entre nous. Mais je pense qu'à l'avenir, on pourrait potentiellement se retrouver facilement au clash. Moi, avec ma manie d'avoir envie de rassembler certains objets, et lui, la manie d'avoir envie de les vendre pour en faire des richesses. Je pense que, à voir ce que l'avenir nous réserve, mais peut-être que nos relations seront peut-être amenées à se tendre au fur et à mesure de nos aventures. Nous avons fait le tour. Et donc, vous patientez, vous êtes en haut de ce tertre. Sans doute que vous vous faites un peu oublier dans cet après-midi. Le soleil, peu à peu, se déplace dans les cieux et commence à rougir à l'horizon. Et la nuit tombe. Il y a une légère brume sur le village, en contrebas. C'est un peu étrange. Vous voyez les toits des chaumières juste dépasser cette nappe de brouillard qui est juste éclairée par quelques lueurs qui semblent émaner directement du brouillard, qui doivent venir des chaumières elles-mêmes. Et autrement, eh bien, le ciel est éclairé ce soir par une lune pleine. Pleine lune, magnifique. Et Il va falloir se... Oui. Vas-y. Finis ton speech, je te dirais. Non, vas-y. J'allais dire, il faudrait qu'on se rapproche du monolithe. Enfin, je ne sais pas où on s'est positionné pour attendre, mais se rapprocher de la pierre centrale. Je rappelle les mots inscrits sur cette pierre. Au centre Le lieu de l'ultime repos de Nepola apparaît à minuit quand la lune est pleine. Voilà, à minuit quand même. Bah du coup, quand minuit approche, on regarde si quelque chose change, si la lune fait apparaître quelque chose. Eh bien, effectivement, la nuit tombe. Autre chose à nuit. La nuit tombe et à minuit, la lueur de la lune passe à travers l'ombre en fait, monolithe, laisse passer juste la lumière à travers le trou qui est en son sein, et vous voyez comme un rayon de lumière qui désigne un lieu ici, sur une paroi rocheuse. En vous approchant, en regardant, au premier abord, vous ne voyez rien. Mais en y regardant de plus près, effectivement, il semble avoir une rainure autour de ce rocher un peu plat qui est couvert de mousse, qui semblerait être une stèle, une dalle, voire peut-être une porte. En tout cas, il y a une entrée là, mais celle-ci est scellée. Il vous manque, si vous voulez ouvrir le passage, ben, il vous faudrait clairement outil, pelle, pioche, ce genre de choses. Il n'y aurait pas un autre moyen? Si on regarde attentivement la porte, est-ce qu'on ne verrait pas quelque chose qui nous permettrait de l'ouvrir? Je vais vous demander à chacun de me dire ce que vous faites en fait.
Donc je comprends que Astrid regarde un peu plus en détail cette stèle, voir si il n'y aurait pas des détails qu'elle aurait. Quant aux autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je peux peut-être aller chercher dans la cour du forgeron, là, la maison qu'on avait repérée. Peut-être qu'ils avaient des outils là-bas. C'est pas une mauvaise idée. Prends peut-être Maog avec toi, parce que le forgeron est pas loin de la place. Et si cette histoire de chevalier autour du puits est vraie à un moment de pleine lune, il sera peut-être présent. Ça te dit, Maog? Ah bah ouais, hein. Moi, s'il y a un chevalier puissant à combattre, je suis prêt, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Messieurs, que fais-tu? En considérant que peut-être qu'il commence à se préparer pour redescendre vers le village. Moi, j'étais curieuse de savoir si je reconnaissais des signes ou des trucs comme ça aussi, mais je pense que ça m'étonnerait. Alors, je ferais bien le guet en vrai. Très bien. Très bien. Dalek et Hog, vous redescendez donc en direction du village. Astrid, tu observes et Astrid et Sénécio, c'est vite quand vous vous retrouvez tous les deux, et détaillant, tentant d'être attentive vis-à-vis de la porte, Sénécio tentant d'être attentif vis-à-vis de dangers éventuels. Vous, c'est imperceptible en fait, c'est vraiment intérieur, mais vous êtes mal à l'aise quoi. Il y a une ambiance, c'est calme déjà, une nuit, un ce brouillard qui limbe la partie en contrebas et ouais, vous sentez une ambiance pesante, une atmosphère pesante, tombe un peu comme ça, et puis il fait relativement froid. Astrid, non. Tu remarques simplement que clairement, de base, cette stèle a été scellée. Et en plus, le temps a fait son ouvrage, ajoutant des pierres qui ont dû tomber de plus haut, la terre qui s'est accumulée avec le temps. Je vous rappelle que, en plus, d'après les informations que tu as pu glaner, si c'est vrai, le cimetière et donc cet endroit date de 300 ans, quoi. Un peu même de vieillir. En descendant le chemin, Maog et Nodalek, vous arrivez sur la place du village et vous commencez à arriver non loin du forgeron. La demeure du forgeron. Le village est étrangement calme également. Vous êtes dans la brume. Vous voyez quand même les silhouettes des maisons un peu dans l'obscurité, mais guère plus qu'à une dizaine de mètres. Et c'est là que tous les deux, vous entendez un hurlement discordant et inarticulé qui brise le silence de la soirée. Puis, il semble être des sabots galopant dans votre direction. Sans doute, d'après vous, venant de la route de l'Est. Et surgit devant vous un cavalier, semble-t-il en armure, harnaché de pied en cap, il surgit devant vous
et brandissant une très grande épée et un bouclier. Ce qui est plus particulier, c'est qu'effectivement, il a 2 flèches plantées dans la poitrine. Sans doute, semble-t-il, pour vous, en plein cœur. Et son aume est ouvert. Et vous voyez clairement, malgré l'obscurité, comme si son visage était, en quelque sorte, lui-même émanait un genre de lueur blafarde. Vous voyez un horrible visage squelettique qui vous fait face. Il s'arrête devant vous deux. Le guerrier mort-vivant pointe son épée en direction de Mahog, comme dans un geste de défi. Puis, il frappe violemment sa lame contre son écu. Tu reconnais toi-même clairement un geste de provocation en duel. Et il descend de cheval et se dirige vers toi, Mahog. Alors oui, étonnamment, moi, à partir du moment où il m'a provoqué, sorti mon épée, putain, mon cimetière et mon épée courte. Et je l'attends de pied ferme. Ah, Très peu bien. d'action. Très bien. Reste derrière moi, Nodalek. Tu risquerais de te faire mal. Nodalek Ah, étant présent, J'allais foncer dessus. Merci. à toi de voir si tu fais quelque chose, Nodalek, mais autrement. Eh bien, ça va être... c'est ceux qui ne sont pas concernés. Tu vas pouvoir me faire ton initiative, mon cher. Pourquoi je sens que je vais prendre cher? T'as lancé ton initiative? Ah non, Non, il ça faut veut peut-être pas. que je... Attends. Hop là. Oui, tu dois pouvoir là. Pas assez de cartes dans le paquet d'initiative. On va faire quoi? Attends. Hop là. Vas-y, tu remets... tac. Ouais. Tac, voilà. Pardon. Voilà, là tu vas devoir... Je te laisse tirer ton initiative. Que je tire Toujours après. marqué pas assez de cartes dans le paquet d'initiative. Bon, je tire pour toi. Ok. Ah, Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Nodalek... pardon. Nodalek, tu peux tirer ton initiative. ouais, moi je comptais aller. Ah, ça m'a mis 10 direct. Ouais. C'est toi qui l'as tiré? Ouais, ouais. Sauf que t'es pas censé pouvoir... Il y a un bug. C'est cassé. Oh, ça a vraiment décidé de te faire chier le truc. c'est- Ouais, il m'a sorti un 9, quoi. Tiens, voilà. Il y aura 2. Donc, Mais moi, Nodalek, t'es un peu plus actif, alors qu'ils semblent, les deux guerriers semblent s'approcher l'un de l'autre. Est-ce que toi, tu Moi- fais quelque chose? Ouais, en fait, bah, je suis désolé, hein, mais je comptais aller chercher les outils, quoi. Mhm. Tout en jetant peut-être un œil s'il en chie vraiment trop, mais bon, il attend son duel depuis Donc, hyper longtemps. toi, tu te diriges vers la forge, c'est ça? Je profite de cette diversion hein, qui fait du bruit, qui va me couvrir. Très bien. La goule s'avance vers toi. Épée et bouclier en main. Elle te touche. Pardon. Ah bah voilà. Pardon. Pardon. Donc il te touche. Et va te faire 2 points de dégâts. Ça passe les armures, ce qu'il fait? Non. Donc, Ok. Oui, d'accord, il me fait 2 points de dégâts. non, en fait, c'est pas vraiment qu'il va te faire 2 points de dégâts. En fait, c'est impressionnant. Au moment où il arrive en face de toi, il te frappe. Le coup ne,
ton coup te touche et t'es très surpris parce qu'en fait, le coup est très violent, tellement violent qu'en fait, t'es repoussé en arrière et tu te retrouves, et tu traverses carrément la fenêtre de l'auberge. Tu te retrouves dans la salle de l'auberge, en fait. Ah! Je prends des dégâts ou pas? Oui, tu te prends 1 point de dégâts. Ok. Alors que t'es très surpris, quoi. Et tu vois clairement il doit avoir 2 clients et l'aubergiste qui sont planqués derrière le comptoir et te regardent à moitié effrayés. Et toi, à travers la fenêtre que tu viens de traverser, t'aperçois sur la place du puits le cavalier qui te montre de nouveau de l'épée et et il retape sur son bouclier et il revient vers toi. Que fais-tu? Cette fois, c'est à ton tour. Ouais. Du coup, non, je suis plus au corps à corps, donc si je veux aller Oui. le frapper, il faut que je cours vers lui, quoi. Va falloir faire un déplacement. Et bah... Je te dis, tu peux faire un déplacement et le frapper. Hein. Ouais. Et je tombe dans l'auberge. Je fais même pas gaffe aux clients qui sont là. Je me relève. Et je rigole, je fais... enfin un peu d'action! Et je recours dehors, l'arme à la main, pour essayer de taper ce cavalier. Très bien. C'est ton attaque en mêlée. Ouais. Tant de dés pour si peu de résultats. Ah non, il a des résultats. Ouais. Ils font mal. Ah oui, par contre, oui, je fais mal. Ça fait combien de points de dégâts? 2. 2 points de dégâts. Tu frappes avec ton cimeterre. Ton épée le frappe littéralement. Et traverse son corps. Et ça a l'air de rien lui faire. Mais rien. Ok. Et touche, hein, ça c'est certain. C'est pas un être éthéré. Là, t'es tout près de lui. Tu le vois avec son bouclier. Tu vois son visage squelettique. Il y a ces flèches plantées. Qui peuvent presque te toucher. Du moins le côté... pas le côté avec les pointes qui sont enfoncées dans son corps, mais il y a ces 2 flèches qui sortent de la poitrine. Et toi-même, tu viens lui planter ton cimetière. Et là, tu comprends que ça risque d'être un peu plus compliqué parce que... Rien. Du moins, semble-t-il. Peut-être que c'est dû à ton action. En tout cas, il frappe. Et t'arrives à esquiver son coup. Cette fois. Tu sens encore cette espèce de courant d'air. Tu sens que si tu t'étais pris encore un tel coup, ça aurait été très différent. Nodalek, tu arrives près de la forge. Et ben tu vois le forgeron regarder à travers la fenêtre. Bon, il semble bien plus absorbé, comme tu t'en doutes, par ce qui se passe sur la place. Comment comptes-tu t'y prendre? Alors, comment ça se présente la maison? Est-ce qu'il y a une cour? Est-ce que son atelier, j'imagine sa forge n'est pas dans sa maison? Parce que... Non, c'est attenant en fait. Ouais. Donc moi, je vais bien évidemment faire un détour pour pas être visible de la fenêtre et repérer dans ce qui lui sert de forge, rentrer et essayer de choper les outils que je peux. Il y a une porte menée dans l'atelier. Bon, il y a les fenêtres. Les volets sont fermés. J'entends pas de chien. Tu n'entends pas de chien. Et la porte doit pouvoir se crocheter. Après, la fenêtre, tu
dois pouvoir aussi les forcer. Eh bien, je rabats ma capuche pour être le plus sombre possible et je m'approche de la porte. Mes doigts jouant avec mes petits outils de crochetage. J'entends les bruits, je me dis que Mahog doit lui mettre une sacrée dérouillée vu les bruits qu'on entend. C'est ça. Donc tu vas pouvoir tenter de faire un jet. C'est quoi, genre dextérité? Dextérité, j'imagine ouais. Dextérité. Ah oui, j'ai un petit bonus. Tu as des outils de voleur, enfin de crochetage. Ouais, c'est ça. D'avoir un bonus, ouais. Bonus de 1, on dirait. Ouais. Alors moi, ça ne s'affiche pas, mais peut-être j'ai réussi ou pas. Je Oui, sais pas. c'est une réussite. Tu arrives à crocheter et t'entends un cliquetis familier qui t'indique que tu viens de réussir sans doute à crocheter cette serrure. Mahog, à ton tour, que fais-tu? Ben, moi, je vais essayer de... Donc, je suis au corps à corps. Bon, je vais essayer encore une fois, quand même, de le frapper. Cette fois, j'y vais de toutes mes forces avec mes 2 armes. Au revoir. Bon, après, je t'avoue que moi, j'ai compris, mais... Mahog va essayer de leur taper au moins une fois. Mais Mahog ne veut pas comprendre. Très bien. Quel enfer. Pourquoi je fais que des... Bon, je relance pas ça, par contre, je suis ambidextre, hein, donc... Oui. Ah mais non, j'ai pas décoché ambidextre. Donc, bon, je décoche ambidextre pour la deuxième, ça te va? Ouais. Parce que du coup, ça m'a enlevé 2 dés, là. Ta première attaque ne touche pas et ta seconde attaque avec ton épée courte, cette fois encore, le frappe en plein dans l'épaule. Ton arme se plante sur l'épaule et ça ne fait strictement rien. À part que t'as revers de bouclier. Une contre-attaque. Ouh, ça va prendre cher, là. Tu vas te prendre 2 points de dégâts alors que tu voles de nouveau dans un autre sens. Mon armure ou pas? Oui. Et tu t'arrives et tu te retrouves fracassé contre le puits. Tu viens frapper le puits au sol et t'as le souffle bien coupé, quoi. Et de nouveau, bam, bam, il tape 2 fois sur son bouclier, il te pointe de son épée et revient vers toi. Les autres en haut... C'est dur. Est-ce qu'on a vu l'orque passer par-dessus la fumée avant de retomber? Vous n'avez pas vu l'orque. Il y a des vols d'orques dans le coin, putain. Vous avez entendu un cri glaçant venant d'en bas. Ça c'est le cavalier, ça. Je vais marquer l'entrée. Je sais pas, je vais disposer un truc devant pour nous remémorer où est l'entrée. Ah bah maintenant que tu l'as repéré, tu arriveras à la retrouver de jour. Hein. Ce serait peut-être bon qu'on aille voir si tout se passe bien en bas, puisque de toute façon ici... Oui, on devrait sûrement porter secours à nos compagnons. Moi, j'essaie de cacher que j'ai la méga trouille, quoi. De ton côté, mon cher Dalek, dans l'obscurité, tu vois Mahog un moment passer derrière toi. Et dans l'obscurité, toi, voyant dans la nuit, bah, tu aperçois effectivement des outils qui pourraient vous être utiles. Ouais, bah je vais prendre ça hein. Rapidement. Je fourre tout ça de. Ah, c'est peut-être gros. Ah, je fourre pas dans la besace si c'est gros, évidemment. Voilà. J'essaye de me démerder. Évidemment, si je vois un petit objet facilement transportable et précieux, eh bien, je le prends aussi. Oh, yeah, on va pas non plus. La boussole. On va me faire un jet d'observation. Ou perception, je sais pas quel nom. Chaque fois, je cherche observation comme un teubé. Ouais, mais dans d'autres jeux, c'est... 6. Je me trompe de livre, désolé. Je savais que les orques maîtrisaient des arts martiaux
spéciaux, mais je savais pas qu'il y avait des vols carrément dedans. Et de toute façon, moi, je peux rien lui faire non plus à ce mec. Quoi. J'aurais été malin, lui lancer des cailloux. T'as lancé un des 6 d'abord. 3. D'accord. Si je trouve une cuillère, oh, c'est horrible. Tu trouves quoi? Si je trouve une cuillère pendant que le pauvre Mahog se fait friter, c'est horrible. Regarde ce que j'ai trouvé! Super. Et... Je vais me lancer de nouveau un des 6. 2. Eh bien, que tu vois rangé dans un coin, il y a un casque en cuir clouté. Enfin, tu sais que c'est pas forcément d'une très très grande valeur. Par contre, c'est pas spécialement courant. C'est-à-dire que ça se trouve pas partout. En fait. Je l'embarque. Écoute. Donc, casque en cuir clouté. Trouvé dans les armures. En anglais. Ouais, je vais le trouver, t'en fais pas. Dans Shield et Armor. Ouais, bah tu verras, c'est Student Lesser 4. Dans Armure et Armor. Donc le casque en plus est particulier. Le casque se rajoute à votre armure. Et le casque évite les coups critiques certains coups critiques à la tête. Genre fracture du crâne, ce genre de choses. Ce qui pourrait peut-être bientôt être utile à Mahog. Mahog, tu es au pied du puits. Que fais-tu? Ouais, je viens de me fracasser contre le puits. Je me relève, je secoue la tête comme ça. Ouais. Mahog, il a envie de se battre, mais il est pas totalement idiot non plus. Non, ça veut dire il est pas idiot normalement. Hein. Il a survécu jusqu'ici, il est pas que demeuré. Je me relève et je crie ouais, c'est pas du jeu. Et en fait, je vais m'éloigner. Je vais pas répondre à sa provocation, même si c'est difficile. Et je vais plutôt partir dans la direction opposée. Ah, comment pars-tu? La direction opposée. Oh bah... Pas en courant Non. Je lui tourne le dos et je marche. Très bien. Pour lui montrer mon mépris. Eh ben, apparemment, le mépris semble pas toucher plus que ça ton adversaire. Et lui se rue sur toi de nouveau. Tu le vois quand même arriver. Donc, si tu veux te défendre, tu peux te défendre. Ouais. Lui, il va t'attaquer. Lui, il va te réattaquer. Le cimetière et tout ça, il peut faire parade. Oui. Comme je peux. Ouais. Oui. Si c'est marqué que c'est une arme de parade, ça veut dire que tu peux parer. Tu vas lancer ta parade. Chaque 6, en fait, annule que tu ferais éventuellement. Annule les 6 qu'il aurait pu faire. Donc, tu arrives à parer de ton coup. Cette fois, malgré le coup que tu pars, t'es repoussé, tu roules de nouveau sur la place, mais tu n'as pas de dommages. Le choc a été quand même bien rude et tu le vois qu'il continue à s'avancer vers toi. Je vais dire que Astrid et Sénécio, vous entendez qu'il y a un combat sur la place. Vous commencez à entendre bruit d'armes qui s'entrechoquent et d'orques qui volent, même si vous ne savez pas ce que c'est en fait. Vous entendez
Quel est ce Vous avez bruit étrange? entendu sans doute une fenêtre se briser, puis... que faites-vous? Et je me dirige vers les bruits. De quelle manière? Voilà, il y a un peu plus que ce que vous faites. Hein. Rapidement. Je le force le pas. Ça a l'air de chauffer. Bah, je me précipite, mais en même temps, je crains un peu qu'on ait découvert un peu. Vous savez que on a fait couler les barques et tout, alors j'ai pas envie de. Je me précipite, mais je me présente pas directement, genre. Je sais pas si c'est clair. D'accord. Tu te précipites, mais tu restes un peu derrière Astrid, quoi. Donc ça va être Astrid qui va arriver en premier et voir la situation. En fait. Tu vois pas Nodalek. Par contre, tu t'aperçois dans le brouillard, tu aperçois d'un coup mon cher ami Mahog. Cher ami. Qui roule sur les pavés et la terre de la place du village. Et s'avançant vers lui d'un pas déterminé, tu aperçois ce chevalier que d'aspect, tu remarques tout de suite que ça semble être une goule, quoi. Un mort-vivant. Tu vois clairement de son aspect. Tu vois d'ailleurs ce visage en fait squelettique. Tu aperçois ces deux flèches bien plantées au plein cœur de sa poitrine et sans aucun doute sur le fait que les raisons de sa mort. Et il est armé d'un bouclier et d'une épée. Le bouclier a l'air quand même bien cabossé. Et il a une longue épée. Et il se dirige vers Mahog. J'aurais aimé prendre un temps pour regarder ces flèches là qui attirent l'œil tout de même au milieu de cette goule. Tu vas me faire un test de Cardiologie. d'érudition. Tu penses que les flèches sont forcément la cause de sa mort. Tu penses que toi, quand tu le vois comme ça debout, t'as pas vu tout le combat, mais tu vois clairement Mahog qui vient de rouler comme si c'était un fétu de paille et mort-vivant qui semble littéralement invincible. Et d'un autre côté, tu te dis que est-ce que les objets qui l'ont tué ne seraient pas son point faible? Et finalement, je pense qu'effectivement, peut-être que en retirant ces flèches, c'est vrai, simplement mettre à genoux tout simplement cet adversaire. En les retirant, pas en les réenfonçant. En les retirant. Qu'est-ce qu'elle est forte, cette elfe. Mahog, arrête d'être idiot! Retire les flèches! Oui, ce qu'il lui a alors là. Mahog, que fais-tu? Tu entends Astrid crier. Un conseil. Mais c'est Astrid. C'est cette demi-elfe. Oui, mais comme l'adversaire triche, n'est-ce pas? Que j'ai bien compris qu'il me laisserait pas tranquille et que je ne fuirai pas en courant. Effectivement, je me jette sur lui pour essayer de choper les flèches sur le corps. Donc tu vas me faire une attaque en mêlée pour y parvenir. Oui. Maintenant que j'ai bouffé toute ma force, à force de me faire taper dessus. C'est ça. C'est parfait. Je suis pas bien. Ouais, tu t'élances, mais en fait, il te voit arriver en plus, il te bloque avec son bouclier. Tu finis dans son bouclier, t'es un peu sonné. Nodalek, tu sors les bras chargés d'outils. Tu vois que c'est le merdier.
t'as droit d'agir si tu veux, sachant que Astrid, vous allez pouvoir vous rajouter à l'initiative pour pouvoir. Ben, Et Sénécio également. C'est fait pour moi. J'ai fait 6. 6. j'ai un coin où je peux planquer les outils là avant d'intervenir ou... Bah, tu peux. Toi, là, t'es pas loin de la forge, sur la Ouais, place c'est du ça. village, quoi. Hein, quand même. C'est ça. Parce que là, avec les outils que j'ai en main, je peux pas intervenir dans le combat, ça serait ridicule. Ben oui, un peu. Ben, je considère que t'as une pelle et une pioche avec toi. Eh ben écoute, je fonce les planquer au début du chemin qui monte vers le tertre. Ça doit être... c'est pas très loin, ça. Pas très très loin, vu qu'il y a du brouillard. Je précipite. Il faudra un peu de temps quand même pour y aller, mais bon, tu vas pas pouvoir tout de suite agir, au moins dans le combat. Je cours, et pendant ce temps-là, je maugrais. Et voilà, il avait dit qu'il s'en occuperait. Astrid. C'est pas Sénécio d'abord? Sénécio. Mais Sénécio est un peu derrière. Ouais, Sénécio, que fais-tu? Sénécio est à 4. Quand il passe à côté de moi, je lui dis il faut retirer les flèches. Moi, je panique. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis un peu loin en vrai, non? Oui. Je peux peut-être sortir mon arme et essayer d'attirer son attention. Comment tu t'y prends? Bah, je commence par sortir mon arme. Et C'est quoi ton arme déjà? je crois que c'est un couteau. Ah, Merci. de rien. T'as une dague. Ouais. Sors ta dague et que fais-tu? Je suis tentée de hurler à la lune, genre. Il hurle à la lune en espérant que ça attire son attention. C'est ça? Oui. En fait, j'aimerais dégager du temps pour Mahog, genre si je pouvais attirer l'attention du fantôme. De ton côté, Astrid, que fais-tu? Bah moi, je comptais balancer un sort aussi, encore une fois. C'était lequel que j'avais fait la dernière fois là? Immolation, je crois. Immolation. Essayer de le faire se retourner dans notre direction en tout cas. Très bien. Attends, je te dis ça, j'ai de la volonté? Oui, c'est bon, j'ai de la volonté. Tente de me faire immolation. Toi, tu fais immolation. Tu vas lancer 2d6. Mais bon, c'est pas un, c'est un qu'il faut pas faire. Hein. Et tu vas me lancer un des 66 aussi. Puisque c'est un sort niveau 2, immolation. Tout à fait. Et donc, ça dérape forcément. Fais pas le même par contre, je te conseille. Hein. Oui, je sais bien. Je te dis comme ça, mais si tu... Voilà. Ah si, alors là, je dis des bêtises. Des 6, ça fait quelque chose. Parce que ton sort, il est surpuissant là. Par contre. Il est de puissance 4. Et ben voilà, tu vas brûler l'auberge. Et, Je vais faire exploser le village. Ouais, la puissance augmente. Et tu peux lancer un D66. Ouf. C'est où ça? T'as pas le truc pour inverser les dés? Cette truc de merde quoi. Je le prends chez 66. Je l'ai toujours mal celui-là. Donc surpuissant déjà. Chaque 6 obtenu augmente la puissance de plus 1. Donc t'as un sort de puissance de 4. Et incident magique. Tu vas me lancer un... Ouh la vache. Tu vas me lancer un D66. Encore? Ça fait beaucoup de D66 ça. Ouais. Là tu morfles. Je te dis tout de suite, c'est mauvaise nouvelle. Aïe. Alors les fiches de perso, elles sont où? 45 ou 55?
Non, 54, C'est c'est énorme, pas vrai. 54. Oh, oh, Alors, c'est des dégâts. Alors, Strida, c'est Hiroshima. alors, J'ai jamais de chance au dé, je prends la pire classe. 55, le sort ravage votre esprit. Effectuez immédiatement un jet de blessure critique sur les traumatismes psychiques. Traumatisme psychique. C'était Attends, ils la sont où, les seule qui se 54. sèche l'esprit. Ah, c'est pas. Tu lances 2d6. Ça va être le temps que ça va durer. Les amis vont être contents. C'est combien? C'est pas en moi, hein? C'est pas en moi, j'espère. En jour. En jour. 10 jours. C'est énorme. Hein. Bah, je sais pas, je me rends pas bien compte pour le moment. Ben, depuis le début de la campagne, il s'est écoulé peut-être 4 jours. Alors. Non, mais pour ce qui arrive, en fait. Ben, J'ai pas encore le... en fait, pour que ça soit marrant, je vais couper le son des autres et je vais te le dire. Parce qu'il faut vraiment que... Ah mince, je suis allé voir. Ah, bah tu dis pas alors. D'accord. Je pense que tu te doutes pourquoi ça peut être marrant en fait. Ouais. Ouais. Que Mais moi, vous j'ai- sachiez pas. Mais moi, j'ai pas. Attends. Moi je vous rends sourd. Décale-moi, on se met dans le général. Ouais. Ah oui, mais non, mais les caméras. Tiens, Pardon. Ouais, enlève Ou sinon, vos ils enlèvent casques. les casques. Enlève ton casque, c'est l'adon. Bon, on sait pas si c'est l'adon enlève son casque puisque Abai Oh oui, c'est un sacré baillement. peut la rendre muette. Bah, c'est bon, là, t'as rendu Silariel muet, Céladon Non, c'est lui muet. qui a fait. Ah, pardon. Pourquoi je peux pas la rendre Là, c'est Ah, bon, si, les deux sont sur des- muets. Alors, ben, Erkep, il sait. Hein. Alors en fait, t'es paranoïaque pendant 10 jours. Donc t'es persuadé que quelqu'un te veut du mal. En soi, RP, enfin, on peut dire, en méta-jeu, ça a aucune influence. C'est juste une interprétation. Donc c'est purement RP. Ça peut être n'importe qui. T'es persuadé que quelqu'un te veut du mal. T'es devenu complètement paranoïaque. Donc ça peut être un membre du groupe. Voilà. C'est vrai que l'on 10 jours. Hein. Maintenant, je m'en rends. Je redonne le son à tout le monde. Peut-être la danse du casque pour Silariel. Maintenant, je me rends compte. Ça va être long 10 jours. Ça va être long 10 jours. Alors. Voilà. Tu lances le sort. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que ça semble pas lui. Ça lui fait rien. C'est sûr. T'as pas remis le son à Silariel? Bah, c'est lui qui l'a enlevé. Hein. C'est pas moi. C'est lui qui l'a enlevé tout seul. J'avais enlevé qu'à Céladon. Donc, tu lances ton sort. T'as mal, t'as une violente douleur qui te vient à un niveau et des frissons qui te viennent au fond de ton crâne. C'est horrible. T'as des visions, encore une fois, un peu de cauchemar. T'avais déjà eu des visions terribles. Je pense que ça s'arrange pas. T'as d'autres visions qui viennent s'accumuler. Et bizarrement, ah, vous savez pas si c'est dû à Sénécio. Bah attends, je vais lancer un dé. Ça va arranger. Et bah ça va être Sénécio. Sans doute que ton hurlement à la lune fonctionne en partie. Parce que bizarrement, il te pointe de son épée, frappe sur son bouclier et se dirige vers toi. Je regrette instantanément mon geste. Maog, Alors, Ça lui a fait du froid ce soir. tu l'as vu Ça, faire hein. demi-tour, se désintéresser de toi,
Comme Ouais. si... Ça doit être terrible pour Mahog. En fait, il se dit... Mais tu le sens comme ça, hein, d'ailleurs, dans ses mouvements. Il te regarde un court instant. Regarde Sénécio. Ouf, il monte Sénécio comme si, toi, t'avais plus d'importance. Mhm. Mais c'est pas grave, puisque moi, je vais le poursuivre, toujours à l'attaque des flèches qui sont dans son cœur. Et... question, donc mon atout, je frappe toujours là où ça fait mal. Là, je connais son point faible en plus. Est-ce que Ouais. je peux l'utiliser? Ouais. Donc, ça marche comment? Je me souviens plus. Alors, je tu vas faire ton attaque. t'avoue. Ouais, Et, en fait, après, tu vas lancer ton atout. ok. Et que ton attaque réussisse ou pas, on s'en moque. Tu lanceras ton atout. En plus, tu cliqueras sur atout. L'atout va lancer un D12. Et en fonction du Ouais. résultat que tu fais sur le D12, tu auras plus ou moins de succès. Ok, c'est parti. Et tu peux lancer un D12. Ça sert à rien. Mais ton action, Ouais, mais ton action est quand même une réussite. Parce que si ton action n'était pas une réussite, tu perdais ton atout. Ok. Donc tu te précipites sur lui. Et ton objectif, c'était de faire quoi? Dû arracher les flèches. Eh ben, à toi de me dire comment tu le fais, alors qu'il s'était désintéressé de toi. Comment t'arraches les flèches. Et moi, je dirais, qu'est-ce qui se passe? Et je te laisse décrire ton action, quoi. Et ben, je le vois se diriger vers Sénécio. Et j'ai dit, je gueule, c'est moi ton adversaire! Je cours vers lui. Et je saute dessus et je chope les flèches qui dépassent de sa poitrine. Et du coup, en retombant, bah, ça lui arrache du corps. Au moment où tu enlèves les flèches, alors qu'il s'avançait vers Sénécio, l'épée en l'air, il tombe à genoux immédiatement. Ton bras lâche son arme et en l'espace de quelques secondes, eh bien, il s'évanouit peu à peu, comme s'il était constitué de brume. Et il disparaît. Et même, tu vois, dans tes mains, il n'y a plus les flèches. Ils disparaissent de la même manière. Eh ben, Nodalek, tu reviens au courant à ce moment. Bon, ah bah, ça y est. Il a enfin eu le gros cheval, là. Bon, oui, je m'en suis occupé, je te l'avais dit. ouais, mais... Bravo. Votre art martial orc est vraiment particulier. Bah, je savais ce qu'il fallait faire depuis le début, mais il fallait un peu de sport quand même. D'accord, bien joué. Fais gaffe, t'es en train de perdre ton genou. J'ai planqué des outils par là-bas. contre, ouais, par contre, je suis vraiment pas bien. Effectivement, ben, ça se voit quand même. Hein, t'es plutôt. T'as pas de blessure. Tu n'es pas blessé, hein, mais ça se voit que t'es plutôt essoufflé, fatigué. Vous avez vu quand même, je pense, Mahog dans un meilleur état de forme. Même après les bandits, il avait pris quelques coups et il n'était pas aussi mal en point. Là, on voit quand même que ça a été dur. Et de ton côté, vous le voyez pas, mais finalement, la personne qui a été le plus touchée dans ce combat, c'est Astrid. Et sur ces mots, nous allons faire une petite pause.